Salut les gens, aujourd'hui je voulais vous faire part d'une petite pépite, un animé que je voulais vous parler depuis très longtemps, un de mes animés préférés d'ailleurs. Je parle de Sakurasu no Pet na Kanajo. Alors avant de te dire ce que j'en pense, je vais tout d'abord te raconter l'histoire. Sorata est un lycéen de 16 ans qui, dans des circonstances imprévues, se voit de vivre à Sakurasu, un dortoir réservé à des élèves complètement attardés de la section art du lycée Sumei. Un jour, il fit la rencontre de Shina, une belle et talentueuse jeune fille qui dépoise sa race dans le dessin. Mangaka, elle arrive à Sakurasu, mais le seul problème, elle ne sait rien faire, elle ne sait ni cuisiner, ni ranger sa chambre, et en plus elle est très maladroite. Du coup, Sorata se voit s'occuper de Shina, mais Sorata, lui, il n'a pas le temps pour ça. Lui, il veut juste se barrer de Sakurasu et reprendre une vie normale. Du coup, on va suivre l'évolution de Sorata et des autres élèves qui vivent à Sakurasu. Bref, que penser de cet animé? Il est juste cool, il est clairement dans mon panthéon de mes animés préférés. Dans cet animé, on peut clairement voir une relation entre un génie et un type qui doit se torcher le cul pour réussir dans la vie. Oui, car pour Shina, il suffit de lire ne serait-ce qu'une seule fois son cours pour qu'elle se tape la note maximale. Mais il n'y a pas que ça. Shina est également un génie dans le monde de l'art. Du coup, à force de rester près d'elle, Sorata se sent humilié, faible et incompétent. Et de cette incompétence naît la jalousie. Et de cette jalousie naît la colère. Oui, car Sorata, bien qu'il se donne à fond, il n'arrive pas à aller au bout de ses objectifs. Alors que Shina, elle y arrive sur le moindre souci. Sorata va finir au bout du temps à désirer l'échec pour Shina. Mais Shina, elle ne peut pas le comprendre, elle n'a jamais connu le sentiment de la défaite et va finir par croire que Sorata la déteste. De plus, tous les membres de Sakurasu ont un but, un objectif, et la plupart sont des génies, alors que Sorata, lui, n'a aucun talent particulier et se ronge de plus en plus dans la jalousie. Donc, comme tu t'en doutes, j'ai littéralement kiffé cet animé. Je trouve que d'ailleurs c'est une très bonne idée de nous montrer deux fractions différentes. Un qui doit se forcer pour réussir dans la vie et l'autre pas. Pour ma part, j'ai kiffé les personnages, surtout Shina. Oui, parce qu'on est d'accord, c'est clairement une mini Akame blonde. Mais bon, elle n'égalera jamais Akame. Jamais. Bref, l'humour est super bien amené dans cet animé. Je me tape une de ses barres, littéralement génial. C'est rare d'ailleurs que je regarde plusieurs fois le même animé parce que Sakurasu, je me suis tapé au moins une dizaine de fois tellement que j'ai kiffé. Les OST sont pas spécialement marquants, mais ils sont cool à écouter. Par contre, l'opening 1 est juste jouissif à écouter. En revanche, je suis un peu moins fan de l'opening 2, il m'a pas spécialement marqué, je l'ai pas trouvé palpitant. Par contre, l'ending 1 est superbe, il est magnifique. En même temps, c'est du Konomi Suzuki, donc voilà, c'est pas de l'arnaque, c'est pas du chiquet. L'opening 1 et l'ending 1 sont supérieurs à l'opening 2 et l'ending 2, voilà, après c'est mon avis personnel. Chacun a ses propres goûts niveau opening et ending, voilà. Bref, si tu n'as pas encore vu Sakurasu, je te le recommande fortement parce que c'est un très bon animé. Il y a de l'humour, il y a des leçons de vie, bon d'accord, il y a un petit peu de boobs, mais ça c'est très léger, un niveau fanservice. T'en as très peu, c'est 0,1% dans cet animé. Donc, moi je peux tout simplement te le recommander. Donc, fonce voir Sakurasu, c'est un très bon animé, tu ne le regretteras sûrement pas. Et si tu veux un petit mot d'encouragement supplémentaire pour aller voir Sakurasu, j'ai même envie de te dire un truc, à force de regarder Sakurasu, tu vas clairement t'imaginer à Sakurasu. Et lorsque l'anime va se terminer, tu vas chier ta race, mon gars. Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que je vous aurai convaincu à aller voir Sakurasu. Voilà, donc dites-moi si ça vous plaît ce concept de présenter de nouveaux animés. Bon, ça fera sans doute pas beaucoup de vues, mais ça c'est pas bien grave. Voilà, donc si ça vous intéresse, bah dites-le moi dans les commentaires, j'en ferai peut-être 2 ou 3 sur des animés qui m'ont spécialement marqué. Des animés qui sont pas spécialement connus, tu vois, comme Sakurasu, il est pas spécialement connu, et pourtant c'est un de mes animés préférés, tu vois. Donc, dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Pour l'instant là, moi je me casse, je sais pas où je me barre cette fois. Et puis salut. Salut les gens, aujourd'hui je voulais vous faire part d'une petite pépite, un animé que je voulais vous parler depuis très longtemps. Un de mes animés préférés d'ailleurs. Je parle de Sakurasu no Pet na Kanajo. Alors avant de te dire ce que j'en pense, je vais tout d'abord te raconter l'histoire. Sorata est un lycéen de 16 ans qui, dans des circonstances imprévues, se voit de vivre à Sakurasu, un dortoir réservé à des élèves complètement attardés de la section art du lycée Sumei. Un jour, il fit la rencontre de Shina, une belle et talentueuse jeune fille qui dépoise sa race dans le dessin. Mangaka, elle arrive à Sakurasu, mais le seul problème, elle ne sait rien faire, elle ne sait ni cuisiner, ni ranger sa chambre, et en plus elle est très maladroite. Du coup, Sorata se voit s'occuper de Shina, mais Sorata, lui,